Aucun chrétien n'a jamais mangé la chair ni bu le sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, lorsque nous suivons les enseignements d'illustres hommes de Dieu chrétiens qui opèrent avec des capacités mystiques, nous nous apercevons qu'à certaines périodes, ils divulguent sensiblement les mêmes enseignements, bien que ces derniers soient adaptés en fonction de la profondeur spirituelle du messager. Là n'est pas la question principale. En réalité, ces derniers temps, certains mystiques chrétiens justifient leur capacité par le fait qu'ils mangent la chair et boivent le sang du Seigneur Jésus-Christ. La valeur spirituelle d'une chair et d'un sang dépend de la nature de l'être qui les possède. Ainsi, le sang du poulet est considéré comme inférieur à celui du mouton, lui-même inférieur à celui du bœuf, et ainsi de suite jusqu'à celui de l'homme. Par conséquent, selon certains, celui qui mange la chair d'un homme, boit son sang ou procède à son sacrifice serait supérieur à ceux qui se livrent à des rituels avec des êtres de sang inférieurs. D'après certains chrétiens opérant avec des dons mystiques, consommer la chair et le sang du Christ, dotés d'une essence spirituelle vivante et supérieure, les rendrait plus puissants que tout autre mystique. Cela expliquerait, selon eux, pourquoi le chrétien serait le plus mystique des hommes sur terre. Cependant, cette affirmation est totalement erronée. Qui n'a jamais vu un chrétien succomber face à un simple sorcier? Nous allons même plus loin en affirmant qu'aucun chrétien n'a littéralement mangé la chair ou bu le sang de Jésus-Christ. Les seuls êtres susceptibles de l'avoir fait sont les vers et les asticots, bien que nous doutions de cette possibilité, la dépouille du Christ n'ayant pas connu de corruption selon les textes. Les mystiques expérimentés, y compris les sorciers, sont capables de pratiques telles que l'ingestion directe de sang chaud d'un poulet, absorbant ainsi une partie de l'âme de l'animal. Ces pratiques sont bien réelles et attestées par ceux ayant assisté à des initiations ou à des démonstrations. En contraste, les chrétiens qui affirment manger la chair et boire le sang de Jésus-Christ lors de cérémonies symboliques n'ont jamais expérimenté de telles ingestions littérales. Seuls certains pratiquants d'arts occultes ou de cannibalisme peuvent prétendre à de telles expériences, mais pas les mystiques chrétiens. Dans les rituels sacrés, la capacité à ingérer du sang humain est souvent vue comme un acte de puissance. Si un chrétien prétend consommer le sang de Jésus-Christ, cela soulève la question de sa capacité à assimiler des essences spirituellement inférieures. Les sorciers, eux, pratiquent la consommation réelle de sang, tandis que le chrétien, lors de la communion, y voit un acte symbolique plutôt que littéral. Considérant la quantité de sang dans le corps humain, si la chair et le sang de Jésus étaient littéralement consommés, seul un petit nombre de personnes en auraient bénéficié. L'idée persistante de la consommation de son sang, même 2000 ans plus tard, semble absurde à première vue. Cependant, le sang de Jésus-Christ est considéré comme ayant un impact spirituel profond, transcendant la simple matérialité. La puissance spirituelle réside dans l'obéissance au commandement divin plutôt que dans la consommation littérale de substances. Jésus-Christ a institué le repas du Seigneur comme un acte mémoriel, utilisant la chair et le sang de manière métaphorique pour critiquer les pratiques sacrificielles corrompues de son époque. La consommation de chair et de sang a évolué au fil du temps. Initialement, tous les êtres vivants se nourrissaient de fruits, et ce n'est qu'après le déluge que la consommation animale fut autorisée, introduisant la notion de prédation. La loi mosaïque réglementait ensuite la consommation de chair animale, interdit à certaines pratiques et types d'aliments. Dans le christianisme, la communion symbolise la consommation de la chair et du sang du Christ, un acte de foi plutôt que de cannibalisme. Les critiques des pratiques sacrificielles antiques, telles que celles pratiquées par les Juifs ou d'autres religions, mettent en évidence l'évolution des conceptions religieuses concernant la consommation de la chair et du sang. En conclusion, la consommation littérale de la chair et du sang de Jésus-Christ par les chrétiens est un malentendu des pratiques sacramentelles. La puissance spirituelle dérive de l'adhésion aux enseignements et aux commandements de Dieu, plutôt que de rites physiques. La pratique de la communion dans le christianisme symbolise un lien spirituel profond avec le divin, transcendant les interprétations littérales et soulignant l'importance de la foi et de l'obéissance aux yeux de Dieu.